Seigneur, pardonne-moi, mais je suis fatiguée de ma vie. Et toi, jeune fille, pourquoi décides-tu de mettre fin à ta vie et celle du bébé aussi brutalement? Tu es en train de mettre fin à toute une génération aussi facilement. Si tu es fatiguée de ta propre vie, pourquoi veux-tu empêcher l'enfant de voir le jour? Tu crois que tout est fini, mais Dieu n'a pas encore dit le dernier mot sur ta vie. Allons un peu en arrière. Je suis Annabelle, fille unique de ma famille, et voici mon histoire. Fille unique avait toujours été la prunelle des yeux de son père. Depuis sa naissance, il avait tout fait pour qu'elle ne manque de rien. Mais le destin, avec ses détours imprévisibles, avait placé sur sa route un jeune homme nommé Fréjus, charmant, doux et attentionné. Très vite, Annabelle était tombée amoureuse de lui, croyant avoir trouvé celui que Dieu lui destinait. Les années passèrent et leur amour semblait inébranlable. Fréjus lui promettait mariage, foyer et bonheur éternel. Malgré les mises en garde de son père, Annabelle s'était entêtée. Elle quitta la maison familiale pour aller vivre avec celui qu'elle croyait être l'homme de sa vie. Son père, blessé par ce choix, avait fermé son cœur, espérant qu'un jour sa fille reviendrait à la raison. Mais un jour, tout bascula. Annabelle découvrit qu'elle portait en elle le fruit de leur amour. Elle annonça la nouvelle à Fréjus, le cœur plein d'émotion et d'espoir. Pourtant, au lieu de la joie qu'elle espérait, ce fut le silence, la froideur, puis le rejet. Fréjus, bouleversé par la peur ou par l'égoïsme, changea brutalement. Il devint distant, agressif, méconnaissable. Quand Annabelle chercha à comprendre, il l'accusa de vouloir le piéger. Et un soir, sans un mot d'explication, il la mit à la porte. Elle se retrouva seule, sous la pluie, son ventre arrondi, son cœur déchiré. Elle n'avait